Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose à mon nom, moi, je le ferai. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de notre célébration eucharistique, nous fêtons en ce jour, l'Église célèbre la fête de deux apôtres, l'apôtre Philippe et l'apôtre Jacques. Jacques, pas le fils de Zébédée, mais celui qui était proche parenté de notre Seigneur et qui ensuite fut évêque de Jérusalem. Et je pense que chaque fois que nous célébrons la fête d'un apôtre, aujourd'hui nous célébrons la fête de deux, mais chaque fois que nous nous souvenons d'un apôtre, nous devons rappeler une des caractéristiques de notre Église. Nous disons que notre Église est une, sainte, catholique et apostolique. Nous devons donc rappeler l'apostolicité de notre Église. Je crois à l'Église apostolique. Cela signifie que notre Église est fondée sur l'enseignement des apôtres, cet enseignement qu'ils ont reçu de notre Seigneur et qu'ils ont commencé à transmettre. Une Église qui n'accepterait pas les enseignements des apôtres, ces enseignements dans leur intégralité, cette Église ne serait plus chrétienne, ne serait plus de Jésus-Christ. Une Église qui n'accepte pas toutes les lettres des apôtres n'est plus une Église catholique. Et ces lettres, dans leur intégralité, par exemple, les lettres de Saint Paul, les lettres de Saint Jacques, de Saint Jean, les lettres de Saint Pierre, même les courtes lettres de Saint Jude, une Église qui rejetterait du moins une partie des enseignements des apôtres cesse d'être chrétienne. Notre Église est apostolique parce qu'elle est fondée sur l'enseignement des apôtres. Mais l'évangile d'aujourd'hui contient deux enseignements qu'il faut souligner. D'abord, le Seigneur, entre autres de cette définition, nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, le chemin pour aller au ciel, le chemin pour être des hommes authentiques, c'est-à-dire en l'imitation du Christ. C'est Jésus-Christ qui nous trace le chemin, c'est lui qui est le modèle, du moins, qui devrait être le modèle de notre vie. L'homme, dans son authenticité, doit vivre en l'imitation de Jésus-Christ, essayer de ressembler à Jésus, être le plus possible comme lui. C'est le Seigneur lui-même qui a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est-à-dire
aimer en l'imitation du Christ. Le Christ est le modèle de notre vie, donc le chemin. Alors avant de prendre une décision dans la vie, avant de poser un acte, demande-toi, que ferait le Christ s'il était à ma place? Que me conseillerait le Christ si je lui demandais conseil? Que dit sa voix dans ma conscience? Parce qu'il est mon chemin, je dois chercher du moins à savoir ce qu'il voudrait que je fasse de ma vie dans telle situation. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse dans cette situation concrète? Voilà le chemin que nous devons chercher. Jésus est la vérité, parce qu'il n'y a pas de chemin authentique dans le mensonge. Parce que le bon chemin, le chemin qui nous mène à l'infini, le chemin qui nous mène à notre bonheur, est un chemin de la vérité, pas d'une demi-vérité, pas de la vérité du nombre. Parce qu'aujourd'hui, dans l'époque de la post-vérité, la vérité n'est plus objective. Aujourd'hui, c'est le nombre qui dit la vérité. Parce que la majorité dans la société dit ceci, alors c'est cela la vérité. Notre Seigneur est la vérité parce qu'il nous conduit au ciel. Parce qu'à travers ses enseignements, sa parole, Ancien et Nouveau Testament, à travers ses paroles, il nous amène, il nous ouvre les portes du ciel. Enfin, notre Seigneur se définit comme la vie. La vie. Il ne dit pas qu'il est la santé ou alors qu'il nous donnera la santé éternellement. Il parle de la vie. Il parle de la vie éternelle. Je suis la vraie vie. Celui qui me suit aura la vraie vie, aura une vie ici avec lui, mais aura une autre vie, la vie éternelle. Nous allons tous tomber malades. Nous aurons tous des soucis de santé. Le Seigneur ne nous dit pas que nous resterons en santé toute la vie. Il nous dit qu'il est la vraie vie. Il est la vie en majuscule. Mais nous allons tous mourir aussi. Mais de quelle vie parle le Seigneur? Parce que si nous prenons la vie comme depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, alors, quand nous tombons malades, nous souffrons, nous disons « Pourquoi moi ?» Nous nous plaignons, non. Le Seigneur ici parle de la vie éternelle. Ne vivons pas condamnés à un présent que nous essayons de protéger à tous les prix. Ne vivons pas comme s'il n'y avait pas une autre vie après celle-ci. Il y a vie éternelle, et la vie éternelle est en Christ. Vivons le présent avec la perspective de l'éternité. Vivons avec les pieds sur la terre, mais avec notre cœur au ciel. Jésus est la vie en majuscule, c'est-à-dire la vie éternelle. Il est mon chemin, et par la vérité, il me conduit à la vie. L'autre enseignement de notre évangile qui nous vient justement de la pétition de Philippe à notre Seigneur. Philippe, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, montre-nous le Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit, dit Philippe à Jésus. Et la réponse de Jésus à Philippe est extraordinaire. Et elle devrait nous parler à nous tous. Il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne connais pas encore le Père, tu ne me connais pas encore, alors que je suis avec toi il y a si longtemps. C'est ce que nous dit le Seigneur. Depuis combien de temps je suis avec toi? Depuis combien de temps ma main miséricordieuse, ma main protectrice est avec toi? Depuis combien de temps je t'ai montré ma compagnie? Mais tu veux toujours d'autres preuves de ma présence dans ta vie? Tu veux toujours que je te montre un autre miracle, une autre preuve?
Et chacun d'entre nous, dans sa propre histoire, la majorité avons reçu le baptême étant des enfants, et d'autres sont des convertis, ont reçu la grâce de la foi déjà majeure. Mais dans les deux cas, le Seigneur nous parle. Combien de fois je t'ai montré que je suis avec toi? Combien de fois je t'ai montré que je suis présent dans ta vie et tu continues de poser des questions et tu continues de douter de ma présence dans ta vie? Combien de temps je t'ai montré beaucoup de preuves de ma miséricorde, beaucoup de preuves de mon pardon, et tu poses encore des questions. Ne t'ai-je pas sauvé? Ne t'ai-je pas pardonné? Dans telle situation concrète de ta vie, n'étais-je pas là pour te soutenir, pour te secourir? Pourquoi doutes-tu de moi? N'étais-je pas avec toi dans telle situation? Quand tu étais malade, n'étais-je pas là pour te consoler? Quand tu traversais une situation de souffrance, n'étais-je pas là pour t'apaiser, pour te donner du repos? Dans l'éducation de tes enfants, ne t'ai-je pas donné la lumière de la conscience pour pouvoir éduquer tes enfants dans la droiture et sur le chemin que je suis? Le Seigneur nous demande aujourd'hui combien de fois il a été avec nous et nous doutons encore de sa présence dans notre vie. La réponse que nous devons lui donner dans notre cœur, dans notre conscience, c'est Seigneur, je te connais et je sais que tu es avec moi, je sais qui tu es, je sais que tu es la miséricorde divine, je sais que tu es mon sauveur, mon espérance, je sais que tu m'as toujours accompagné, dans les bons moments comme dans les mauvais, j'ai toujours senti ta présence. Tu es celui qui m'aime, tu es celui qui m'aime plus que je ne m'aime moi-même. Tu es Seigneur la raison de ma vie. Et nous devons le lui dire, tu es celui qui pardonne mes péchés, tu es celui qui me console quand je suis dans les moments les plus profonds, dans les moments les plus sombres de ma vie. Tu as toujours été là, Seigneur. Je sais que tu es avec moi ici et que tu me prépares la vie éternelle quand la vie d'ici terminera. Je n'aurai pas de vie sans toi. Je te connais, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je ne veux rien d'autre que t'aimer et te faire aimer. Je veux te remercier. Je veux te faire connaître. Je te connais, Seigneur. Merci pour ta présence dans ma vie. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le définir comme notre chemin, comme notre vérité et comme notre vie, celui-là qui nous prépare la vie éternelle, et qu'il nous aide aussi à pouvoir le reconnaître dans nos vies, pour qu'il ne nous pose pas la question comme à Philippe, depuis tant de temps que je suis avec toi et tu ne me connais toujours pas. Disons-lui, Seigneur, je te connais, je reconnais ta présence dans ma vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.